Oui, absolument, et c'est même quelqu'un que je connais depuis 62 ans, c'est pour vous dire que je le connais très bien. En réalité, il s'agit de moi-même. Ça fait évidemment pas 62 ans que je me souviens d'existence antérieure, mais ça fait un peu plus de 32 ans maintenant. Évidemment, je ne dirais pas que je me souviens de toutes mes existences antérieures. Ce serait absurde, nous avons tous des multitudes d'existences antérieures, mais disons qu'il m'a été donné depuis quelques décennies d'avoir accès à certaines d'entre elles. Alors pour moi, ça se passe, je dirais pas spontanément, puisque ça se passe en état de décorporation. Donc dans un premier temps, lorsque je veux me connecter à des images du passé qui m'appartiennent, par exemple, eh bien je vais projeter ma conscience en dehors de mon corps, ainsi que je l'ai décrit dans beaucoup de mes livres, et à partir du moment où j'ai sorti ma conscience de mon corps physique, eh bien, je me mets dans un état intérieur qui me permet de me connecter à ma mémoire profonde. Alors cette mémoire profonde, d'après ce que j'ai pu comprendre depuis tout ce temps, eh bien, je la puise dans un élément de la nature qu'on appelle l'akasha. Donc je vais puiser mes souvenirs dans ce qu'on appelle globalement, traditionnellement, les annales akashiques. Alors ça se passe pas sous forme de vision, parce que le terme vision fait souvent référence à des choses un petit peu floues, un petit peu anarchiques qu'on ne contrôle pas. Moi, c'est assez différent de cela. Je plonge véritablement dans le film d'un certain passé, du passé d'une vie, par exemple, du passé d'une vie que mon âme a enregistré et stocké justement sur cet élément qu'on appelle l'akasha. Alors, dès que l'on se connecte au film que notre âme a stocké dans une existence, à filmer, à tourner dans une existence, eh bien, on n'est plus spectateur de cette vie-là. On n'est pas comme devant un écran de cinéma, on fait partie de l'écran de cinéma. C'est-à-dire qu'on est véritablement plongé dans la scène elle-même. Alors, lorsque j'ai accès à l'une de ces vies, eh bien, je suis complètement immergé dans des souvenirs qui sont à la fois visuels, olfactifs, tactiles, enfin, tous les sens participent. Alors, il est évident que quand on a accès à ce genre de mémoire extrêmement profonde, ça bouleverse complètement notre vie, parce qu'on se rend bien compte, eh bien, que notre être, notre conscience supérieure, eh bien, enjambe les mondes et enjambe le temps. Alors évidemment, ça fait poser beaucoup de questions, parce que moi, en ce qui me concerne, par exemple, eh bien, lorsque je revis des éléments d'une existence antérieure, quelle qu'elle soit, bien, j'ai l'impression que je suis véritablement à cette époque-là, tout en gardant la sensation d'être ce que je suis dans l'instant présent. Donc, ça génère une conscience qui s'expanse et qui est un petit peu multicouche. Et moi, ça m'a de plus en plus, au fil des années, donné la sensation que finalement le temps tel que nous le vivons de façon linéaire est une énorme illusion. J'ai la sensation que toutes les vies, d'un certain point de vue au niveau de notre conscience supérieure, sont simultanées. Alors c'est extrêmement troublant, c'est pas forcément facile à vivre, mais ça ouvre des perspectives au niveau de la compréhension de l'univers et de la compréhension de l'âme qui sont absolument extraordinaires. Mais pour moi, il est évident qu'il y a quelque chose qui transmigre d'une existence à l'autre. Ce quelque chose, on a l'habitude de l'appeler âme, évidemment. L'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Je crois que c'est pas une réalité monolithique. C'est une réalité, j'ai déjà employé le terme, une réalité multicouche. Pour moi, c'est une réalité qui se manifeste sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan de la mémoire profonde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire causale. C'est tout cela qui transmigre. Évidemment, d'une existence à l'autre, il y a quelque chose qui persiste au-delà de notre personnalité. Moi, ce que j'appelle l'âme personnalité, c'est ce que j'appellerais l'ego. Il est évident que notre ego n'est pas, comment dire, ne s'exprime pas nécessairement d'une existence à l'autre. Il manifeste des différences par notre tempérament, par notre caractère, qui sont évidemment forgés et qui se forgent petit à petit avec le milieu culturel, social dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la partie qui se redéfinit à chaque existence.
mais néanmoins, en dehors de ces aspects transitoires qui font que nous sommes différents d'une existence à l'autre, il y a toujours, je crois, ce qu'on pourrait appeler une sorte de couleur d'âme qui persiste. Et cette couleur d'âme, eh bien, est liée à notre mémoire profonde, donc à la couche causale de notre âme, si vous voulez. Moi, je constate, en ayant accès à un certain nombre, disons, à un certain nombre de vies, peut-être 4 ou 5 en ce qui me concerne, je constate, d'après mon revécu, eh bien, que d'une existence à l'autre, même si mon tempérament a été différent, si mes circonstances de vie ont été différentes, il y a néanmoins des grandes préoccupations, des grands traits de sensibilité ou des capacités qui demeurent à travers toutes ces existences. Et ça, je trouve ça prodigieux. C'est ce que j'appelle la couleur d'âme, comme le parfum d'âme. Et très souvent, j'ai remarqué que ce parfum d'âme, eh bien, se transmettait par la qualité du regard, par la façon dont nous regardons les choses, et jusqu'au niveau de notre corps physique. J'ai découvert, il y a un certain nombre d'années, que ma dernière existence s'était déroulée essentiellement dans la toute première moitié du XXe siècle. Et j'ai pu retrouver une photo de la personne que j'ai été dans cette autre existence. Internet permet d'accéder, on le sait, à toutes sortes d'informations, et j'ai pu retrouver une photo de cette personne-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve dans cette photo-là des traits dominants du regard physique que j'ai aujourd'hui. Et lorsque j'ai pu avoir accès, ne serait-ce que très brièvement, à des aspects physiques de vie beaucoup plus antérieurs à celle-là, j'ai toujours fait la même constatation. Je dirais heureusement que la capacité de se souvenir d'existences antérieures n'est pas donnée à tout le monde. Je crois que le fait de se souvenir d'autres existences, eh bien, ça implique une force émotionnelle, une résistance, je dirais, de l'être et un vol en altitude qui n'est pas, accessible à chacun aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe dans la vie d'une personne moyenne de la planète aujourd'hui, eh bien, cette personne-là et chaque personne a déjà quelquefois beaucoup de difficultés à jongler avec sa propre vie, avec ses propres souvenirs, avec les turbulences de la vie. Il y a des moments de notre vie présente dont on aimerait par exemple ne pas se souvenir parce que ça a été difficile, ça a été douloureux, etc. Des attaches affectives, bon, et j'en passe. Alors imaginons qu'en plus de cela, eh bien, nous nous souvenions de tous nos moments difficiles ou moins difficiles ou même heureux rattachés à d'autres existences avec les liaisons sentimentales qu'on y a eues, les déceptions ou je dirais les réussites qu'on a vécues. Ça ferait une espèce, je crois, de salade intérieure à laquelle l'immense majorité de la population terrestre n'est pas préparée. Donc l'oubli en ce sens-là, chez l'immense majorité d'entre nous, est tout à fait salvateur. C'est un grand bienfait et c'est ce que les anciens, les Grecs notamment, parlaient. C'est ce qu'ils définissaient comme le fait de boire à la fontaine du fleuve Léthé, de la source du Léthé, avant de se réincarner. L'eau du Léthé était censée donner l'amnésie aux âmes qui allaient se réincarner. Eh bien, le fait de passer de l'autre côté du voile à celle-ci, lorsqu'on se réincarne, tire évidemment un rideau chez la plupart d'entre nous, qui est une barrière de sécurité, un garde-fou absolument indispensable. Alors, un certain nombre de personnes, quelquefois, me disent, mais toi, tu as de la chance, tu te souviens d'un certain nombre de vies antérieures. J'ai envie de dire, oui, évidemment, c'est une chance parce que ça permet un certain éclairage au niveau de notre cheminement actuel, de là où on en est, mais en même temps, ça permet également éventuellement d'aider un certain nombre de personnes, de témoigner de la réincarnation. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être aussi extrêmement lourd à porter, qui donne une responsabilité supplémentaire et qui exige un contrôle de soi extrêmement difficile parfois. Alors voilà, je crois que la nature ou le divin, on peut appeler cette force-là comme on veut, a bien fait les choses, et je crois que l'amnésie restera aux êtres humains tant qu'ils n'auront pas acquis un autre état de conscience en général. Alors, je veux préciser aussi que c'est pas parce que l'on a
la capacité de se souvenir d'un certain nombre de vies antérieures que l'on doit nécessairement pour ça se sentir au-dessus du reste de l'humanité. C'est un outil qui est donné, qui certainement témoigne déjà d'un cheminement, mais c'est un outil également qui est à vivre comme un test, comme une épreuve également pour soi, tout en même temps que c'est c'est une chance pour pouvoir aider autrui. Je le vois personnellement essentiellement comme une charge. Mais en même temps, c'est quelque chose de très beau, de très touchant, de très émouvant et qui nous fait vraiment voir l'univers d'une autre façon et qui donne une cohérence à notre vie et à certains événements de cette vie-là.